Bien-aimé, je n'entends pas ta voix. Je vais te prier, toi le Dieu puissant, d'agir et d'intervenir véritablement dans la vie du prédicateur, son serviteur, Seigneur, notre Papa. Nous prions que tu prennes le contrôle total de sa vie. Tu permets que ce canal qu'il est, Seigneur, soit sanctifié, soit aiguisé, soit purifié, pour que, Seigneur, oh mon roi, cette parole puisse arroser et permettre à ta parole de porter du fruit dans la vie de tes enfants de partout le monde entier, Seigneur. Nous prions que tu agis, tu interviennes et tu permets à cette parole éternelle de grandir en nous et de porter son fruit en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, toute attaque contre sa vie soit chassée, toute influence contre sa vie soit brûlée, toute influence contre même la vie du dirigeant et de celui-là qui traduit soit repoussée dans les abîmes et qu'elle soit proclamée selon les normes de ton esprit. Papa, agis parce que tu es Dieu, tu es glorieux, tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus, agis Seigneur parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Que tu sois glorifié et célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton Père et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Nous allons Amen. Ici, ils ont mis bis. Donc, c'est facile. Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. C'est pas ça. Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Alléluia. Que tu utilises par ton esprit
pour nous nourrir, afin que nous soyons comme Jésus. Merci Père. Voici tes petits enfants. Ouvre leur Dieu afin qu'ils voient la valeur de la parole. Voici tes enfants. Parce qu'ils sont ensemble, ouvre leur entendement la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Votre engagement dans la parole de Dieu. Votre engagement dans la parole de Dieu. Vous êtes engagé dans la parole. Soyez soumis à la parole de Dieu. L'engagement dans la parole de Dieu. Chapitre 119 des Psaumes. Psaume chapitre 119. Et lorsqu'on s'engage dans la parole, à travers ce chapitre, il nous montre les principes, ces principes de vie personnelle sont des gens bénis. Et les témoignages exaltent le Seigneur. Cette loi du Seigneur montre le modèle à suivre pour être agréable à Dieu. Alors, vous êtes bénis lorsque vous conformez votre vie selon les préceptes de Dieu. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Les voies de Dieu, la parole de Dieu nous montre, la parole de Dieu nous montre les voies de Dieu. À tel point que vous ne commettez pas d'iniquité. Parce que vous marchez dans les voies de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu nous as prescrit tes ordonnances. Et tu nous as demandé de garder tes voies et ta parole, de les observer avec soin. C'est comme si nous nous apprêtons à sortir d'ici, alors que nous sommes nombreux. Et il vous faut prendre soin de la manière dont vous marchez pour ne pas blesser l'autre ou bien pour ne pas piétiner quelqu'un, pour ne pas offenser quelqu'un. Alors Dieu nous a prescrit d'être très attentifs dans la mise en application, l'observation de sa parole, et nous ne devons rien manquer. Et cela nécessite de la diligence. La diligence parle également du travail laborieux, des efforts sérieux. Donc, mobilisez toutes vos forces, toute votre attention, et accordez toute votre attention à la parole de Dieu. Et assurez-vous de garder la parole de Dieu. Travaillez dur pour garder la parole de Dieu. Éloignez le sommeil de vos yeux, afin que vous puissiez garder la parole de Dieu. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. La parole de Dieu est affermie. Je souhaite garder la parole de Dieu automatiquement. C'est une sorte de prière ici que David faisait. Je souhaite être comme une machine qui, sans effort, garde automatiquement toutes les voies de Dieu. Tout ce que je fais doit être fait selon la parole de Dieu. En fait, lorsque Jésus est venu dans le monde,
tout ce qu'il a fait selon la parole de Dieu. Dans toutes ses voies, dans toute sa vie, dans toutes ses paroles, dans ses actes, tout ce qui s'est passé au sujet du Seigneur Jésus, c'était selon la parole de Dieu. Et David a souhaité également que Dieu le dirige afin qu'il évolue dans la voie de Dieu sans souci, sans difficulté. Et qu'il obéisse automatiquement à la parole de Dieu. Qu'il soit en train de dormir, qu'il soit au travail, qu'il soit en train de réfléchir, quel que soit ce qu'il soit en train de faire, qu'il obéisse à la parole de Dieu. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous les commandements. Si je peux garder toutes tes voies, toute ta parole, rien ne me fera rougir sur cette terre. Les promesses vont s'accomplir d'elles-mêmes dans ma vie. Les bénédictions vont suivre automatiquement. Je n'aurai aucune raison de rougir. Oh, j'ai offensé Dieu. Oh, j'ai fait ceci. Non, parce que je garde la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de la justice. David disait, chanter des louanges à Dieu, oui, c'est bien. Mais j'exalte ta parole au-dessus des louanges. Parce qu'il faut que je sois rempli de ta parole. Je dois être guidé par ta parole. Mes pensées doivent être contrôlées par ta parole. C'est pour cela que j'aime accorder de l'attention à ta parole. Et j'aime me remplir de la parole. Et je veux que mes pensées soient contrôlées par la parole. De sorte que lorsque je serai en train de louer, je vais te louer non comme un homme ordinaire, mais un homme original. Parce que ta parole m'a rempli, a pris possession de moi. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. J'ai pris un engagement de garder ta parole. Ne m'abandonne pas. Ne me tourne pas le dos sous aucun prétexte. Même s'il m'arrive de commettre une erreur, je reviendrai à ta parole, je la garderai. Je la mettrai en pratique. Je l'ai dit, je le ferai. Tout ceci a été dit dans la première section. La deuxième maintenant, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il parle aux jeunes qui sont engagés et qui sont remplis d'énergie. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire ceci, ils veulent se marier, ils veulent faire. Comment rendras-tu pur ton sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Allez ta vie sur la parole de Dieu. Prête attention à la parole de Dieu. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Mon cœur est avec toi, ô Seigneur. Je ne veux que rien du tout vienne détourner mon attention de toi. Lorsque la femme de Potiphar tentait Joseph avait le cœur centré sur la parole de Dieu. Je ne peux jamais pécher contre Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je ne peux jamais pécher contre Dieu. Je l'ai cherché de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Je me suis couvert de ta parole. Je l'ai mis au fond de moi. Et par la méditation, par l'étude, par la lecture de la parole, tu peux garder cette parole. À travers l'écoute des messages, l'écoute de la Bible audio, tu peux te remplir de la parole de Dieu.